Good Morning Business. Là, on y va. Business Plan. Il est 7h47, là on y va. Marc Lafont, président de WO2, bonjour. Bonjour. Alors on va d'abord commencer par cette étude que vous avez commandée à l'IFOP sur quel bureau rêver pour notamment les jeunes générations. Décidément, on leur accorde beaucoup d'attention en ce moment. On recherche des talents et donc effectivement on veut les choyer. Marc Lafont, évidemment cette étude de l'IFOP, elle vous dit que vous avez raison de construire des bureaux en bois, bas carbone, non, c'est ça ? Oui, cette étude, c'est une étude qui est extrêmement intéressante puisque elle met en lumière pour la première fois le lien très étroit que font les jeunes entre les qualités environnementales qui sont revendiquées par une entreprise et ses immeubles de bureaux, et les valeurs qui sont revendiquées par l'entreprise et ses immeubles de bureaux. Et cette étude, elle montre en fait que trop souvent, les bureaux ont été considérés comme une commodité par les entreprises et donc comme un produit financier ou technique par les promoteurs et les propriétaires. Et on s'aperçoit avec cette étude qu'on rentre en fait dans une nouvelle ère où on s'attend à ce que le bureau soit un manifeste pour les entreprises qui sont en fait le témoin de leurs engagements environnementaux et des valeurs qui sont revendiquées par l'entreprise. Donc on est véritablement dans le dis-moi où tu travailles, je te dirai qui tu es. Alors ça, c'est un mouvement qui est pas nouveau, qu'on constate pas que chez les jeunes, l'envie d'avoir un bureau qui est un peu vitrine de ce que représente l'entreprise. On avait à votre place, il y a une demi-heure, le patron d'ICAD, promoteur immobilier. Lui nous disait, dans mes bureaux, moi, globalement, j'ai fait la revue, tout ce qui est à plus de 10 minutes d'un RER ou d'un métro, c'est un peu invendable, inlouable, il faut que j'en fasse autre chose. C'est pas ça, quand même, le premier sujet du bureau, c'est d'être à côté des transports en commun ? Alors la question est excellente et c'est aussi pour ça qu'on a fait cette étude. C'est parce qu'on voulait objectiver ce qui est de l'ordre de la vérité et ce qui est de l'ordre de la contre-vérité sur ce que doivent être les bureaux de demain. Et cette étude, elle vient de temps en temps déconstruire des contre-vérités qu'on a aujourd'hui sur le marché de l'immobilier de bureau. Première contre-vérité, le télétravail aurait tué le bureau. Eh ben non. On s'aperçoit avec cette étude que pour 90% des jeunes interrogés, le bureau est un point essentiel dans leur décision de rejoindre une entreprise. Donc on n'est pas du tout sur un produit obsolète, on est en fait sur un levier extrêmement puissant de recrutement et de conservation des talents. Deuxième contre-vérité, c'est celle dont vous parlez, en fait, qu'en matière d'immobilier, il n'y a que la localisation qui importe. Il faudra le dire au patron d'ICAD. Je ne sais pas si c'est une contre-vérité, parce que lui, il n'arrive pas à louer ses bureaux. Non, mais il en fait même des hôtels. Il y a 71% des jeunes interrogés qui ont déclaré qu'ils préféraient augmenter leur temps de travail entre leur domicile et leur bureau de près de 15 minutes, leur temps de trajet, entre le domicile et le bureau de 15 minutes pour être dans des bureaux de dernière génération. Donc on voit qu'on passe d'un principe... Alors nous, on croit qui, du coup, le patron d'ICAD ou le patron WO2 ? Quand on a un bureau moche, il vaut mieux être près du RER, c'est ça que vous voulez dire, parce que sinon c'est mort. Ce que je veux dire, c'est qu'on passe du prisme localisation, 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 à un prisme qui est beaucoup plus large, localisation certes, mais empreinte environnementale et qualité d'usage des bureaux. Alors, vous êtes touché, vous aussi, par la crise de la promotion immobilière. On sait que le marché s'est effondré. Est-ce que vous vous retrouvez avec des stocks que vous avez du mal à vendre ? La crise immobilière actuelle, elle touche tout le monde. Et je pense que ce qui est important, c'est que cette crise, elle a des facteurs qui sont endogènes et des facteurs qui sont exogènes. Les facteurs exogènes, on les connaît, c'est principalement l'augmentation des taux directeurs qui crée une augmentation des taux de rendement immobilier qui font que il y a deux effets mécaniques. L'immobilier a perdu de la valeur et les coûts de financement des entreprises, des projets immobiliers ont explosé. Ouais. Mais il y a aussi et surtout, je pense, des facteurs endogènes. La crise actuelle, elle est, à mon avis, aussi beaucoup liée à l'évolution des attentes des utilisateurs. Et on ne peut pas s'attendre à ce que, post-Covid, les gens reviennent au bureau si on leur propose des bureaux qui sont en fait conçus comme des prisons. Et de la même manière, une entreprise n'est pas crédible aujourd'hui lorsqu'elle affiche des valeurs environnementales si en fait elle loge ses salariés dans des passoires thermiques. Alors du coup, vous êtes moins impacté ? Nous, je pense qu'avec notre positionnement qui consiste, à proposer des bureaux qui sont bas carbone et à proposer des bureaux à haute valeur d'usage, on est exactement ce que veulent les jeunes. Vous avez un chiffre sur 2023 ? Vous avez la baisse de la commercialisation, c'est de combien ? Alors, nous, aujourd'hui, chez WO2, on a près de 300 000 m² engagés, 200 000 m² à peu près de projets en travaux. On n'a encore rien livré. On a 4 projets aujourd'hui en travaux. On s'apprête à livrer le futur siège de GRDF à Saint-Denis, à livrer un grand projet qui est l'Arboretum à Nanterre, à livrer un grand projet à Marcadet-Belvédère dans le 18e arrondissement et à livrer quelques opérations. Mais sur vos réservations, vous avez un impact là ou pas ? Alors aujourd'hui, nous, on est en pleine commercialisation sur nos immeubles. On livrera cette année et on s'attend à ce que la commercialisation se passe bien dans les quelques mois ou années qui suivront la libération de nos immeubles. On a du mal à vous faire... Il n'y a pas de signaux d'alerte. Donc vous dites non ?
Non, parce que je pense que le positionnement est le bon. C'est-à-dire que si... Vous pensez, vous êtes sûr, est-ce que, pardon d'être insisté, mais, est-ce que vous avez une petite crainte, là, une petite sueur qui perle parce que vous êtes en phase de commercialisation et ça ne rentre pas aussi vite que vous le souhaiteriez? Je pense que la perle, elle serait là si on n'était pas convaincu de proposer les bureaux qui sont les bureaux de demain. Et les bureaux de demain, ce sont des bureaux à haute qualité environnementale et à haute valeur d'usage. Mais vous avez raison d'être non, mais ça nous change des promoteurs d'habitude qui disent que tout va mal. Vous dites, vous êtes confiant. Ça va aller bien. Je dis qu'on est confiant et je dis que l'avenir démontrera si on a raison ou pas. Ça c'est sûr. C'est toujours l'avenir qui démontre à la fin si on a raison ou pas. Merci beaucoup d'être venu nous voir ce matin. Marc Laffont, président de WE2.